Coucou à tous et bienvenue à cette 13e facilitation de cap d'être soi qui est sur la thématique « Qu'est-ce que c'est le process de facilitation de cap d'être soi ?» Alors je viens aborder ce sujet-là puisqu'effectivement le process de facilitation est nommé sur mon site internet. Je l'utilise dans le cadre d'accompagnement individuel ou coaching d'équipe. C'est un process que j'ai pu mettre au point à l'issue de l'ensemble des formations, des supervisions, des coachings que moi-même j'ai pu suivre et pour lesquels j'ai également été formée. Et ça me permet aussi d'être très axée sur l'émotion et la sémantique, puisqu'à partir de la sémantique, du vocable que vous utilisez lorsque vous vous relationnez, lorsque vous vous présentez, je peux effectivement identifier dans quelle partie du triangle vous êtes, en tout cas sur quel niveau de votre chemin. Alors, niveau, il n'y a pas d'histoire de niveau, mais là où est-ce que vous en êtes sur votre chemin. Donc le triangle dramatique, juste pour mémoire, c'est vraiment le principe qui décrit les trois rôles symboliques qu'on peut être amené à occuper en fait tour à tour, alors plus ou moins effectivement consciemment ou pas, dans un scénario d'une relation négative, celui de la victime, du persécuteur ou du sauveur. Alors quand je parle de relations négatives, ça fonctionne également que ce soit avec nos enfants, la personne qui partage notre vie, nos amis. À partir du moment où on est dans le triangle dramatique, on est dans une relation négative, puisqu'elle amène soit de la dépendance affective, la carence affective, la fusion, du chantage, de la menace, enfin peu importe, après on n'a pas là de situation à décortiquer, mais en tout cas c'est pour ça qu'on appelle aussi ce triangle de cette manière. Et en fait, dans un tel schéma, il ne peut y avoir d'issue favorable, à moins effectivement, comme je le dis souvent, de sortir du jeu. Mais après, il faut être prêt à sortir du jeu et sortir de ce fonctionnement dans lequel on est souvent conditionné depuis de nombreuses années. Donc le process de facilitation de cap d'être soi, moi je l'utilise de manière très à la carte en fonction des personnes que j'accompagne. Et ça me permet effectivement de prendre du recul et d'être en métaposition, comme on l'appelle régulièrement, et de ne rien prendre pour moi personnellement quand il se passe un fait. Et en fait, pour vous imager en tout cas ce que ça peut représenter, alors il y a différentes situations, mais celle-ci, je tiens à vous la partager parce qu'elle est récente et j'ai trouvé assez intéressant qu'on vienne effectivement me questionner. Il se trouve que lors de l'une de mes interventions auprès d'un groupe de stagiaires pour de la formation pour adultes dans le cadre d'une formation certifiante en management, j'ai donc mis les personnes à travailler en groupe de travail sur différentes thématiques et au moment d'un retour feedback en équipe complète à l'issue des travaux, donc un groupe a présenté son travail, ses visions, ses synthèses, enfin voilà, ce que chaque groupe avait à présenter. Et il se trouve que dans l'un des groupes, il y avait une personne, voire deux, qui se sont trouvés donc, à parler des problématiques en lien avec leur terrain. Et j'ai assez vite vu que l'émotionnel prenait le pas. Et donc, il y a eu la posture corporelle qui a changé, la personne qui commençait à parler vite. C'était très intense au niveau du débit de parole et du ton de la voix. Et là, j'ai commencé à voir plusieurs stagiaires qui ont commencé à me regarder. Donc, il y avait oh là là, ça dérape. Enfin, voilà, c'était pas nommé, mais dans les regards, il y avait du questionnement. Certains se sont dit, ça dérape, peut-être ça dépasse les limites. Oh là là, c'est contre vous. Enfin voilà, j'ai eu, à travers différents regards et postures, de l'interrogation de il se passe ça et qu'est-ce qu'on fait et elle va prendre ça pour. Enfin voilà, les gens pensant peut-être que j'allais prendre ça pour moi, que j'allais. Mais en fait, pas du tout. Le process de facilitation fait que j'étais en métaposition, je regardais cette personne vivre son émotion et ce qu'elle était en train de nous partager. Pardon. Et du coup, de la questionner, de nommer ce qui était en train de se passer. Et du coup, j'ai vu que l'ensemble du groupe de stagiaires a saisi en fait
ce qui était en train de se passer, ce que j'étais en train de faire. Donc du coup, ça a apaisé tout le monde. Mais j'étais ni dans la sanction, ni dans la remontrance, ni dans le c'est pas bien. Enfin, en tout cas, j'étais pas dans le triangle dramatique. Et du coup, j'ai pu amener la personne à lui demander, ben voilà, qu'est-ce qui se passe là pour vous? Est-ce que vous voulez nous le partager? Est-ce que vous m'autorisez à processer avec vous? Parce que là, il est en train de se vivre quelque chose dans le feedback que vous êtes en train de nous faire, mais qui se passe entre vous et vous, en fait. Ce n'est pas entre vous et le groupe, ce n'est pas entre vous et moi, c'est ce que vous êtes en train de vivre avec vous-même. Bien sûr, la forme, bien sûr, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas d'agressivité, il y avait juste, voilà, il y avait quelque chose de très énergique et la personne était complètement attachée à ce qu'elle était en train de défendre. Il n'y avait aucun débordement, parce que bien évidemment, j'aurais reposé le cadre autrement. On était vraiment sur de l'intensité émotionnelle et il n'y avait aucun dérapage. Et la personne, ne serait-ce que d'avoir nommé et de l'avoir questionné, déjà ça avait baissé d'un cran. Donc la première réaction, ça a été de s'excuser. Et je lui dis, mais ok, mais là j'entends, mais comment, voilà, est-ce que je peux vous aider? Comment on peut avancer sur ce sujet-là? Et du coup, comme la personne a accepté ça, on a pris un petit temps sur l'heure du cours à activer le process de facilitation par des questions, à la laisser parler, si elle était OK, bien sûr, parce qu'elle aurait pu très bien me dire qu'elle ne souhaitait pas forcément s'exprimer devant le groupe, mais c'était OK, le groupe il y a une osmose, une synergie qui fait que c'est suffisamment confiant et sécure pour partager ça, et puis ça fait partie souvent aussi du process de ce genre de grosse formation, hein. Quand on vient se former à des formations diplômantes, qu'on change parfois de statut, enfin voilà, on sait tous que c'est extrêmement évolutif et on change souvent, hein, ça c'est vraiment très transformateur. Donc le process c'est fait. Et ça a permis effectivement à la personne de nommer des choses, de se sentir plus apaisée, de clôturer certains sujets. Alors bien sûr pas en une fois là, mais ça c'est venu déjà apporter une prise de conscience et cette personne a pu effectivement engager après de son côté d'autres questionnements et être plus apaisée et le fait d'avoir conscientisé à clôturer certains points. Donc le process de facilitation de cap d'être soi, c'est ça, c'est comment je vous accompagne sans prendre à aucune mesure ce qui est en train de se passer en face de moi en me disant c'est pour moi, je fais mal mon boulot, c'est pas bien. Non, non, c'est d'accueillir et dire oula, qu'est-ce qui est en train de se vivre intérieurement pour la personne maintenant, là, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Parce qu'en fait, c'est ça. C'est entre la personne et la personne. Et il y a un sujet, une action qui est venue l'activer. Et à aucun moment, bien évidemment, sauf si ça dépasse le respect et les limites et la règle, à aucun moment d'aller se dire oh là là, mais il faut tout de suite que j'arrête ça, que je reprenne le pouvoir, en tout cas le côté autoritaire. Non, c'est nommer les choses pour amener la personne à prendre conscience de où est-ce qu'elle en est et du coup de prendre sa responsabilité et d'en faire quelque chose ensemble si elle est d'accord. Donc le process de facilitation, c'est vraiment ça. C'est vraiment vous aider à avancer de manière sereine, à partir de questionnements. Et je suis formée à ça et je pense que même de manière très intuitive et naturelle, ça fait partie de moi. Donc c'est vraiment quelque chose que je peux mettre en place assez régulièrement dans mes accompagnements. Donc voilà pour les questions, les différentes personnes qui m'ont questionné sur c'est quoi en fait la facilitation de cap d'être soi. Je ne peux pas non plus en dire plus parce qu'après les choses se vivent et se passent aussi dans mes accompagnements individuels. Donc à vous, si le cœur vous en dit, de venir découvrir un accompagnement avec moi si vous le souhaitez. Voilà, à très bientôt.